le professeur Enoudem Ly du Sénégal et moi-même avons la tâche de partager avec vous les recommandations pratiques de prescription de l'hydroxyurée en pays africains, recommandations élaborées par le Conseil scientifique de DREPAFrique. Alors, je signale tout de suite que c'est des recommandations issues de données quand même tout à fait précises. Et trois constats ont amené à ces recommandations. Le premier constat, c'est que il est démontré que l'hydroxyurée réduit la fréquence des crises drépanocytaires et la mortalité des drépanocytaires. Le deuxième constat, c'est que finalement, à l'issue de l'ensemble de ces travaux, l'utilisation à large échelle est vivement conseillée par plusieurs études. Alors, le troisième constat à côté de ces deux, c'est que malheureusement, l'accès à l'hydroxyurée reste aujourd'hui assez limité en Afrique au sud du Sahara pour plusieurs raisons. Donc, essentiellement, la faible disponibilité du médicament, le coût élevé du médicament par rapport aux revenus des patients et des familles, mais également la faible disponibilité et le coût élevé des moyens de surveillance. On va voir que lorsqu'on initie ce traitement, il faut être capable d'assurer la surveillance de l'efficacité et de la tolérance. Alors, les recommandations élaborées par le Conseil scientifique, il faut dire qu'on n'a pas voulu les compliquer. On a ciblé trois questions essentielles. Il s'agit d'une première expérience de trois questions essentielles. La première question, c'est à quel patient drépanocytaire prescrire l'hydroxyurée en Afrique, ce qui renvoie clairement à la question des indications de l'hydroxyurée en Afrique subsaharienne. La deuxième question, à quelle dose prescrire l'hydroxyurée? Et troisième question, enfin, quelle stratégie de surveillance justement pour contrôler la tolérance et l'efficacité? Toujours pour ne pas trop compliquer, les recommandations ont été ciblées sur deux phénotypes, deux génotypes, les homozygotes SS et les doubles hétérozygotes S-bêta-0-thalassémie. Alors, comment prescrire l'hydroxyurée? Il faut commencer par de petites doses. En fait, petite dose, c'est relatif, mais il faut commencer par 15 mg kg en une seule prise, tout en sachant que l'augmentation est possible de façon graduelle entre 4 et 6 mois au cours de la surveillance. Donc, la mise sous hydroxyurée nécessite une surveillance pour vérifier l'observance thérapeutique, pour vérifier la tolérance, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan paraclinique. Et cette dose-là doit être adaptée en fonction du contexte clinique, biologique. Mais cette adaptation, le plus souvent, se fait au bout de 6 mois. Mais au tout début, lorsque l'enfant est sous hydroxyurée, c'est surtout les paramètres cliniques qu'il faut surveiller, ensuite les paramètres biologiques. Alors, il faudrait faire très attention à la surveillance biologique. C'est un médicament qui est utilisé et qui a un impact sur les cellules sanguines. Il faudrait surveiller toutes les cellules, notamment les polynucléaires neutrophiles et les plaquettes, pour éviter vraiment les cytopénies qui pourraient entraîner d'autres complications chez ces enfants. Et il faudrait reprendre l'hydroxyurée après avoir corrigé ces cytopénies-là. Parfois, ces cytopénies se corrigent spontanément. L'hydroxyurée s'administre par voie orale. Ce sont des gélules actuellement disponibles dans nos pays. Nous n'avons pas d'autres formes pour le moment. Et chez les enfants d'un certain âge, il peut être difficile d'administrer ces gélules. C'est la raison pour laquelle les parents peuvent les ouvrir. Mais la précaution qu'il faudrait prendre, c'est de se laver les mains, éviter de contaminer les gélules et verser le contenu, la poudre dans les aliments, soit du lait, du yaourt, de la bouillie, tout aliment que l'enfant peut consommer. Peut-être prendre la précaution de mettre une quantité juste nécessaire pour pouvoir avaler toute la quantité d'hydroxyurée à donner à l'enfant. Alors, il faudrait également préciser que la mise sous hydroxyurée d'un enfant ne doit pas être motif d'arrêt des autres thérapies de la drépanocytose pour le suivre. Donc, l'enfant sous hydroxyurée doit continuer la prophylaxie contre les infections à pneumocoque, notamment la pénicillinothérapie. L'acide folique devrait être également continué, ainsi que les rappels de tous les vaccins. Cependant, en cas d'infection grave documentée, l'hydroxyurée devrait être arrêtée pour éviter la flambée de l'infection et la reprise devrait se faire après le traitement de cette infection. Les ulcères de jambes, en général, ne constituent pas des contre-indications. Néanmoins, il faudrait que ces ulcères de jambes ne soient pas surinfectés. Donc, si les ulcères sont surinfectés, il faut d'abord traiter la surinfection avant de mettre les enfants sous hydroxyurée.